Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis passionné de photos et de vidéos. Et en tant que photographe, je rêve de faire la photo parfaite. Et je suis vraiment pas passé loin, c'était l'année dernière, du coup il y a un an, c'était le deuxième jour du premier confinement. À ce moment-là, je travaillais en restauration d'entreprise à Boulogne-Billancourt. Il faut savoir que certains restos d'entreprise sont restés ouverts parce qu'ils bossaient toujours sur place. Je tiens quand même à préciser qu'on servait les plats dans les bureaux, que les gens se déplaçaient pas au self pour venir manger, du coup qu'ils restaient entre guillemets tout le temps tout seul. J'avais donc une raison légitime de sortir de chez moi pour aller travailler. Et la fameuse attestation. Travaillant dans une entreprise qui en plus avait plusieurs restaurants dans Paris, mon attestation n'avait pas d'adresse fixe. C'est un détail important, vous allez voir. Donc deuxième jour de confinement, je me dis que ça peut valoir le coup peut-être pour moi d'aller dans le centre de Paris et prendre des photos d'un Paris vide. Je prépare un peu mon trajet à l'avance, que je vais faire en Vélib, en me disant qu'il faut que j'essaie de passer pas trop loin d'adresses de restaurants qu'on a, comme ça en cas de contrôle je peux me justifier. Et au pire des cas, je me dis qu'une amende de 135 € peut valoir le coup selon les photos que j'arrive à prendre. Je prends donc mon Vélib après le service du midi et je pars tout de suite en direction de la Tour Eiffel. Je me souviens que le premier truc que j'ai remarqué, c'était que c'était vraiment vide, et c'était presque angoissant, parce que je passais dans des rues qui étaient normalement bouchées et que il y avait vraiment une voiture toutes les 2 minutes. J'arrive à la Tour Eiffel et là je comprends que ça vaut vraiment le coup d'être là parce que c'est vraiment vide en face de moi. L'image que je prends à ce moment-là elle est incroyable, mais ça je vais m'en rendre compte un peu plus tard quand je vais revoir mes photos sur l'ordi. Au passage, je croise beaucoup de police, mais j'ai eu aucun contrôle. En fait, je pense que je me faisais pas contrôler parce que avec ma caméra qui pendait là, mon trépied qui pendait ici, ils ont dû me prendre pour un journaliste professionnel et ils ont pas voulu perdre leur temps à contrôler quelqu'un qui avait une attestation ou en tout cas une raison d'être ici. Tout en suivant mon petit trajet, je me dirige maintenant vers l'Arc de Triomphe et en arrivant, je vois la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, vide. Et si vous habitez à Paris, vous savez à quel point c'est rare un Arc de Triomphe en pleine journée vide. Pas une voiture, pas un piéton, pas un touriste, rien du tout. La seule chose qu'il y avait au milieu de l'Arc de Triomphe, c'était cette voiture de police, mais parfaitement bien alignée avec l'Arc de Triomphe. Alors petit détail qui a son importance, à l'endroit où j'ai pris la photo, il y avait 3-4 photographes, 2 mecs de la télévision, donc la photo, je suis pas le seul à l'avoir prise, c'est pas le scoop de l'année, mais c'est moi qui ai pris ma photo. C'est ça l'important. Et finalement j'ai passé la semaine à me balader l'après-midi après mon travail dans Paris pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour montrer un peu la situation. Et j'ai fait d'autres photos qui sont juste incroyables. Rue des Rivoli vide, place de la Concorde vide, devant les Invalides c'était vide aussi. Et c'est en rentrant le soir en regardant mes photos que je me dis qu'il faut pas juste les partager sur mon Instagram, il faut aussi que je les envoie à des grosses pages, que j'essaie de les envoyer à BFM TV, des trucs comme ça. Les seuls qui m'ont répondu c'est Golden News, donc merci. Et en fait ils étaient déjà dans mes DM pour autre chose. Du coup ils ont reçu une notification quand je leur ai envoyé les photos et ils ont tout de suite repartagé les photos le soir même. C'est à ce jour les photos qui ont eu le plus de likes et qui ont eu le plus de visibilité sur Instagram, donc c'est incroyable. Tout ça pour dire que des fois vous avez une idée et vous hésitez, vous avez peut-être la flemme, il faut juste y aller. C'est comme les États-Unis, j'avais l'idée, j'y suis allé et c'était incroyable. Là j'ai eu l'idée, j'y suis allé et c'était incroyable. C'est pas tout le temps une bonne idée, hein, filtrez quand même un petit peu. Dernier petit point, si ces photos vous intéressent, j'aimerais bien les faire imprimer en cadre, en très grand, pour les mettre chez vous sur des murs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta parce qu'il faut que je vois combien ça coûte. Faut voir si je veux les vendre, si je veux les donner, si je sais pas trop ce que je vais faire. Donc si ça vous intéresse de voir ces photos encadrées vraiment en qualité professionnelle chez vous, envoyez-moi un DM sur Insta, ça me fera super plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait un petit bout de temps que je voulais parler un peu de l'envers du décor de ces photos, j'en suis encore très fier à l'heure d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs mon fond d'écran d'ordinateur. A très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai pas de fin pour faire cette vidéo. Merci.